Motardement, bonjour. Micro-cravate sur la cravate, s'il te plaît. Ouais, depuis le temps que je me demande pourquoi on appelle ça un micro-cravate, limite je fais cette vidéo que pour ça, tu sais. Ouais, le métier de chauffeur VTC a explosé ces dernières années, et j'en fais partie. Et en plus, moi, j'ai la chance de faire ce métier à Marseille. Franchement, il est pas beau mon bureau? Alors déjà, je vais commencer par te présenter ma voiture. C'est une Ford Mondeo. À l'intérieur, tu as des bouteilles d'eau. Là, tu as des petits bonbons. Il y a même des chocobons. Des chargeurs pour ton téléphone. À droite, c'est les iPhones. Et à gauche, c'est le reste. Et ça, c'est si jamais tu finis la soirée un peu trop tard. Et il y a même le Wi-Fi. Si jamais tu veux, je sais pas, par exemple, mater des vidéos sur YouTube. Elle est vachement bien celle-là. Hein. Allez, maintenant on va dans le coffre. Pas mal, hein? Comme ça, tu auras bien la place de mettre toutes tes valises. Ça, c'est une glacière. Parce que quand tu viendras en plein mois de juillet, je te garantis que tu seras bien content de te trouver une bonne bouteille bien fraîche en montant. Allez, oui, ça va, je mets aussi mes canettes. Allez, devant maintenant. Ça, c'est une ceinture spéciale femme enceinte. Avec ça, on abaisse la partie ventrale de la ceinture, comme ça, en cas d'accident, elle lui appuie pas sur le ventre. Et ouais, c'est précieux ce qu'elles ont, les femmes enceintes. Faut les protéger. Bon, mon bureau, en vrai, c'est là plutôt, tu vois. C'est là que je passe le plus clair de mon temps, en fait. Et c'est aussi d'ici que je t'envoie la plupart de mes snaps. Et franchement, c'est pas mal. Je suis pas mal installé, elle est agréable à conduire, tout est à peu près ergonomique, elle est confortable. Allez, on s'en va. Ah gros! À la paternelle, s'il te plaît. Oui. Tu peux mettre ta ceinture, s'il te plaît? La ceinture? Eh oui. Ah vas-y, je me casse, wesh. Casse-toi, oui. Eh ouais. Si t'es majeur, tu prends tes responsabilités pour la ceinture. Si on se fait arrêter par les flics, c'est à toi qu'ils vont coller l'amende. Et si t'es mineur, c'est à moi. Mais si jamais tu t'assois derrière moi, dans tous les cas, je vais te demander de mettre la ceinture. Parce que si jamais on a un accident, tu m'arrives directement dans la colonne vertébrale. Et t'imagines bien que je bosse pas avec ma dorsale, quoi. Bon, alors maintenant, avantages et inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Bon, alors déjà, t'es tout seul toute la journée. Pas de collègue de travail, personne au téléphone, juste la radio à la limite. Et des fois, c'est un peu ennuyeux. Ensuite, tu te tapes très souvent les embouteillages. Et à ce moment-là, les gens, ils deviennent fous. Ouais, avec le temps, maintenant, ça me fait plus grand-chose. Mais au début, quand même, c'était compliqué. Alors maintenant, bon, je les juge plus, je me dis que c'est certainement des gens bien. Mais dans ces moments-là, ils seraient capables de t'égorger pour ta place. Ici, c'est la technique du capot. Tu connais pas? C'est facile. C'est je mets mon capot devant le tien et le premier des deux qui freine, il a perdu. Il n'y a plus de code de la route, de stop, de céder le passage, rien du tout. Bon, alors du coup, autant te dire que je perds souvent, hein, parce que tu vois, je vais pas risquer d'abîmer ma voiture juste pour un problème d'ego. Mais le pire inconvénient, le pire du pire maintenant, selon moi. Tu sais ce que c'est? Vas-y, mets pause et va faire une proposition dans les commentaires. Wesh alors, c'est taxi, non? Abrutix, ça y est, t'as daigné mettre ta ceinture? Ah vas-y, ferme-la toi. Alors non, c'est pas les taxis. Depuis le temps, ça s'est un peu calmé quand même. D'ailleurs, à la gare Saint-Charles, la répression des fraudes a créé un espace unique de prise en charge et de dépose des passagers par les taxis et les VTC. Donc ça veut dire que là-bas, toute la journée, se croisent des taxis et des VTC et ça va. Bon, après, je te dis pas qu'on se boit le café ensemble après manger, quoi, tu vois, mais ça va. Et je vais même te dire d'ailleurs, j'ai eu plus de problèmes avec la police qu'avec les taxis. Ah gros, avec le Schmitt, sérieux? Ouais. J'ai l'impression qu'ils nous détestent. Dès qu'ils peuvent nous aligner, je te garantis qu'ils ne nous ratent pas. Ah ouais, c'est les mecs bourrés alors? Non, généralement, ceux qui sont bourrés, ils sont plutôt joyeux, tu vois. Quand tu bois, t'es avec tes potes. Et quand ils montent tous ensemble et qu'ils chantent, et qu'ils dansent, et ils me font mettre la musique à fond, un peu, je m'ambiance avec eux, tu vois. Je me souviens d'un mec, une fois, avec qui on s'est fait un méchant freestyle sur Eminem. J'ai grave kiffé. Ah non, gros, je parlais de ceux qui vomissent, moi. Ouais, c'est vrai, mais ceux qui vomissent, ils font partie du jeu, en fait, tu vois. Ils comptent sur moi pour les ramener chez eux, en fait. Tu vois, si tu veux pas les prendre, tu bosses pas la nuit, juste. Mais en tout cas, moi, je supporte pas les chauffeurs qui refusent les passagers parce qu'ils sont free. Sérieux, comment ils vont rentrer chez eux, ceux-là? Moi, franchement, je vais te dire, je préfère qu'ils vomissent dans ma voiture, bon, dans les sacs, hein, tu vois, plutôt qu'au volant de la leur. Bon alors, Abrutix, tu le trouves, ce point-là? Vas-y, wesh, que j'en sais, c'est bon, maintenant. C'est d'aller pisser. Tu vois, ça paraît pas grand-chose comme ça. Mais quand tu es sur l'avenue de Mazargues, à l'avenue de Mazargues à 17h, toute une symphonie. Qui n'a pas connu l'avenue de Mazargues à 17h, pour ceux qui connaissent, ne sait pas ce qu'est un embouteillage. Quand tu as envie de pisser, je te garantis que c'est horrible. Non mais vraiment, je te jure, hein, ça c'est un truc qui me pourrit la vie. Je suis toujours en train d'angoisser de où et quand je vais pouvoir aller aux toilettes. Alors j'essaie d'aller gratter dans des bars ou des hôtels, tu vois, mais la plupart du temps, ils te disent que c'est réservé aux consommateurs. Alors là, tu dois quémander, allez, s'il vous plaît, je suis chauffeur VTC,
j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Donc voilà, si tu bosses dans un hôtel ou un resto ou un truc comme ça, puis que tu vois un mec en costard qui débarque, essaye d'être indulgent, quoi. En plus, je te rappelle que je fais beaucoup de sport. Et le sport, je le fais le matin, avant de partir. Et pendant le sport, je bois beaucoup. En fait, j'en suis à me dire que si j'ai réussi à aller aux toilettes au bon moment, je considère que c'est une journée qui s'est bien passée. Allez, ça fait trop longtemps que je parle de pipi là. Les avantages maintenant. Alors déjà, je fais mes horaires moi-même. J'ai mon entreprise de transport, donc j'ai de compte à rendre à personne. Je travaille quand j'ai envie. Attention, revers de la médaille. Quand je travaille pas, je fais 0 chiffre d'affaires. Il n'y a pas de congé payé. Si jamais, par exemple, je me cartonne à moto, pas d'indemnité. Bon alors j'ai pris une prévoyance pour ça, mais c'est moi qui la paye. Et pour moi, le plus gros avantage, c'est l'aspect humain. C'est vrai, pratiquement toutes les catégories de personnes prennent des VTC. Et quand ils veulent bien taper la discute, des fois ça peut être vraiment super intéressant. J'ai eu des discussions passionnantes avec des passagers où j'ai échangé sur plein de trucs. Bon, je ne vais pas tout te raconter comme ça parce que ça ferait un peu long, mais je me rappelle en vrac d'un jeune avocat avec qui j'ai débattu du droit à la défense, ou alors d'un mec que j'ai amené à l'aéroport et qui partait vers l'île de Pâques, qui m'a raconté sa rencontre avec une veuve noire dans la forêt pluviale. Il y avait aussi un mec, je me souviens, qui était contre tout. Tu sais ce genre de mec ? La société c'est de la merde et de toute façon nous on est là que pour se faire exploiter, toi tu te fais exploiter, moi je me suis fait exploiter et tu te rends compte, la vie c'est de la merde. Alors bon, on discute pas mal, tu vois, c'est nourri comme conversation, on oppose un peu chacun nos arguments et quand on termine, il marque un temps et il me fait comme ça, tu vois, en fait je crois que j'aurais préféré être un pissenlit. Ah, il m'a fait rire celui-là. J'aurais préféré être un pissenlit, il m'a dit. Et il y a un autre truc cool aussi, c'est que quand j'amène des passagers dans un endroit sympa, j'en profite aussi. Et franchement, Marseille, c'est un super bel endroit pour balader. Je suis à la bonne humeur. Et regarde un petit peu la vue qu'on a d'ici. C'est pas mal, non? Ici, j'appelle ça le poste à selfie. Parce que les meilleurs selfies de Marseille, c'est ici que tu pourras les faire. Voilà, petite astuce de Marseillais. Je me suis arrêté pour pisser. Il y a pire comme endroit, non? Je suis sur la Gineste. C'est pas mal, non? Là-bas, c'est le Frioul. Et alors, le truc, c'est que je me suis arrêté ici parce que c'est là que j'ai fait ma toute première vidéo. Exactement ici. Bienvenue dans le sanitaire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Merci, la métropole d'Aix-Marseille. C'est sympa comme cadre pour aller aux toilettes, non? Le Fort Saint-Nicolas là-bas, le Fort Saint-Jean, et tout au fond, c'est le Mucem. Bon, cas particulier pour moi, c'est que je roule en Mondeo. C'est la voiture de la BAC. Un jour, il y a même un mec qui est monté et qui m'a dit « Oh putain, je m'étais juré de plus jamais monter dans une Mondeo ». Bon, ça c'est rigolo, mais le truc c'est que quand je vais chercher des passagers dans les cités, là c'est branle-bas de combat. Ça crie, ça se met à courir, les scooters qui commencent à tourner autour de la voiture. Des fois je vois Abrutix passer en scooter aussi. Du coup maintenant j'ai un petit code avec les guetteurs. C'est que quand j'arrive dans la cité, je mets les warnings et j'ouvre la vitre arrière pour leur montrer que je suis tout seul, comme ça ils sont tranquilles. Et moi aussi. Et quand je peux, je vais m'annoncer directement au premier guetteur pour éviter qu'il crie. Et comme ça, tout se passe bien. Alors maintenant, comment on devient chauffeur VTC? Alors, première des choses, il faut suivre une formation. Parce que même si on a l'impression qu'il s'agit juste de conduire, c'est une profession très réglementée, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, tu passes un examen, long délai d'attente avant d'avoir les résultats, et pendant ce temps, tu vas passer une visite médicale avec un médecin agréé par la préfecture. Et une fois que tu as eu ton examen, tu vas faire une demande de carte professionnelle à la préfecture, et là, ils ont 2 mois pour te répondre. Et s'ils ne te répondent pas, t'as qu'à recommencer. Moi, ça a pris 1 mois. Et une fois que tu as ta carte, il faut que tu ouvres une entreprise. Alors au début, auto-entrepreneur, ça suffit, mais il faut quand même que tu assures ton entreprise en responsabilité civile. Ensuite, il faut que tu trouves une voiture qui correspond aux critères du VTC. On ne peut pas faire ça avec n'importe quelle voiture. Il y a des critères de taille en fait qui réduisent les possibilités. C'est pour ça que grosso modo on a tous des grosses berlines. Tu prends une Audi A3 par exemple. Sportback, jantes 18 pouces, S-Line. C'est une belle voiture, non? Et bien pourtant tu ne peux pas faire du VTC avec parce qu'elle est trop courte. Bon bref, une fois que tu as trouvé la voiture, il faut que tu l'assures pour le transport de personnes à titre onéreux. Et là tu vas voir ton assureur et tu le fais comme ça. Voilà. Je voudrais m'assurer s'il vous plaît. Après, une fois que tu as l'entreprise, la voiture et les assurances, tu peux faire une demande de licence au ministère et c'est seulement quand tu as cette licence que tu as le droit de rouler. Et c'est seulement quand tu as cette licence que tu as le droit de t'inscrire sur les applications. Oui, parce qu'en fait, quand on dit chauffeur Uber, on fait un petit abus de langage, tu vois, on fait un petit raccourci. Pour être
parfaitement exact, on devrait dire chauffeur VTC sous-traitant d'Uber ou partenaire d'Uber, parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent. D'ailleurs, avec toutes les histoires qu'on a entendues dernièrement, je vais te donner mes petits conseils. Déjà, avant de monter dans une voiture, il faut que tu vérifies que le chauffeur est bien celui qui t'a été annoncé. Donc compare bien la tête du chauffeur à celle de la photo, n'hésite pas à lui demander de se retourner si tu vois pas bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, vérifie le modèle et l'immatriculation de la voiture. Si un des deux n'est pas bon, surtout tu montes pas. Franchement, même s'il est 2 h du matin et que tu es tout seul ou toute seule, refuse la course et signale le chauffeur immédiatement. Tu prends beaucoup trop de risques. Parce que s'il se passe quelque chose, t'es pas assuré. Tout simplement. Ouais, les assurances spéciales transport de personnes à titre onéreux, elles coûtent un braquage, mais elles sont spécifiques à un chauffeur et une voiture. Et il n'y a que les voitures qui en ont qui peuvent être acceptées sur les applis. Donc si la voiture dans laquelle tu montes n'en a pas et que vous avez un carton et qu'il y a de la viande, on va chercher à savoir ce que tu faisais dans cette voiture. Et même si la voiture est assurée, quand ils vont se rendre compte que c'était un transport payant, ils vont se dégager. Et Uber va se dégager aussi en disant « Bah oui, mais on vous avait envoyé une Mondeo, pourquoi vous êtes monté dans une 508 ?» Et tu ne seras pas couvert non plus. C'est à toi de vérifier, c'est marqué dans les conditions générales. Oui, je sais, c'est marqué en tout petit, mais c'est pour ça que je te le dis justement. Et si jamais tu commandes un transport suffisamment à l'avance, je te mets en description un site sur lequel tu peux vérifier que ton chauffeur a bien une carte professionnelle de chauffeur VTC. Voilà. Maintenant que tu en sais un peu plus sur comment je remplis mes journées, je vais retourner bosser, c'est pas tout ça. Mais avant de partir, un dernier petit mot aux automobilistes. Donc, moi aussi pour le coup, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil, il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.